peut pas offrir n'importe quoi à n'importe qui. Il faut connaître un petit peu les goûts de la personne à qui on va offrir. Le parfum, il faut savoir que c'est très subjectif. Ce qui me plaît à moi ne va pas forcément vous plaire. Donc c'est toujours bien de savoir ce que la personne a l'habitude de porter avant de lui offrir un cadeau. AVS avec Philippe Robichon. AVS, c'est pour à votre santé. Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Bon appétit si vous nous écoutez à table. Et puis on va parler de parfum, sujet passionnel aujourd'hui avec mon invité. Et si je l'ai invité aujourd'hui, c'est parce qu'on est quand même encore dans les quelques jours où on peut faire des bonnes affaires. Alors il y a eu le Black Friday, il y a le Cyber Monday, bon encore pendant quelques jours. L'occasion peut-être pour vous d'acheter vos cadeaux de fin d'année à moins 25, moins 30 ou parfois moins 40%, même si dans le luxe, c'est plus difficile de faire des affaires. J'ai invité Bilal, alias le voyageur olfactif. Bonjour Bilal. Bonjour Philippe, bonjour Beurre FM, salut la team qui sent bon. Voilà, vous êtes spécialiste de ce qu'on appelle les parfums de niche et vous êtes à la tête de celle que vous voulez de nommer la team qui sent bon. Vous êtes très actif sur les réseaux sociaux et pour ceux qui vous connaissent pas encore, eh bien vous étiez engagé sur une autoroute professionnelle et puis il y a quelques années vous avez décidé de sortir de l'autoroute pour vivre pour votre passion, les parfums. Quelques mois. Ouais. Il y a quelques mois que j'ai décidé justement de vivre ma propre légende personnelle, comme dirait comme le livre de monsieur Paulo Coelho. Et j'ai donc décidé de vivre de ma passion, donc c'est-à-dire du parfum. J'en vis pas encore, mais bon, au moins je peux partager ma passion et puis la vivre pleinement, quoi. Alors quand je dis vivre de votre passion, vous êtes très présent, vous êtes créateur de contenu qui parle de parfums de niche. Et puis aujourd'hui, eh bien, alors quand je vous ai invité, je ne le savais pas. Je veux dire que c'était une surprise. Eh bien, vous avez lancé vendredi dernier, donc il y a 3 jours, votre premier parfum qui s'appelle Dinajpur. C'est le nom d'une ville au Bangladesh. Exactement. Donc voilà. Il y a quelques mois, j'ai eu la chance et le privilège de faire un très beau voyage humanitaire avec l'association Life, voilà. Et donc ce voyage m'a transformé. Il faut savoir que les voyages, c'est vraiment la seule richesse qui rend encore plus riche. Donc de par les rencontres que j'ai pu faire et les différentes destinations sur place, je me suis retrouvé un soir dans une ville qui s'appelle justement Dinajpur. Il n'y a pas grand chose à faire à Dinajpur, mis à part regarder les motos passer ou écouter les klaxons, voilà. Ah, vous avez volé ma réplique. Il n'y a pas grand chose à faire, mis à part. C'est vrai qu'on regardez, alors on s'était distribué les répliques et là vous avez piqué ma réplique. Il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est regarder les motos H24 tourner. Voilà, c'est vrai, ça et le bruit des klaxons, voilà, il n'y a vraiment pas grand chose. À part, justement, à Dinajpur, notre guide nous avait ramené sur une grande place où il y avait une petite échoppe qui faisait des chai latte traditionnels. Et justement, l'odeur qui émanait de cette petite échoppe, donc mélange de lait chaud, gingembre, cardamome, clou de girofle, citron, ça a vraiment marqué mon esprit. Et je me suis dit, en rentrant, il faut absolument que j'arrive à retranscrire cette odeur, cette ambiance, ce parfum, dans un parfum, justement. Chose que j'ai réussi à faire avec la très talentueuse équipe de Flair Paris. Ça n'a pas été facile, Philippe, de retranscrire une émotion, de retranscrire un parfum dans un flacon. C'est pas facile du tout. Mais on a réussi à le faire. Non, mais après, il faut être très précis dans les mots qu'on utilise, dans les émotions qu'on veut retrouver. Justement, ce qui est bien, c'est que ça fait maintenant 3 ans que je suis créateur de contenu, donc j'ai atteint une certaine expérience qui me permet aujourd'hui de décrire, même que ce soit les notes, les odeurs, les parfums. Et c'est ce qui a facilité justement notre tâche avec l'équipe de Flair et moi pour créer ce magnifique parfum, tout en évitant de faire un parfum qui fait un peu trop synthétique, parfum d'ambiance, parfum d'intérieur, pot pourri, parce que c'était vraiment toute la complexité du travail, elle était là. De ne pas faire un parfum d'intérieur, de faire vraiment un parfum qui est très agréable à porter et qui a différentes facettes, qui évolue et quand même avec une petite touche d'audace. C'est important de ne pas faire un parfum qui plaît à tout le monde. Alors je voulais pas le sentir avant l'émission, vous l'avez mis aujourd'hui. Alors d'abord c'est un parfum qui ne ressemble à aucun autre parfum, donc ça c'est très réussi. Il y a une vraie... Merci, j'adore, c'est un des plus beaux compliments qu'on ait pu me faire. Il a de la personnalité, ça sent, je peux vous dire qu'il a de la présence, il a du sillage. Du sillage, de la projection, de la rémanence. C'était vraiment l'objectif. De la rémanence. Donc la rémanence, c'est quand l'odeur reste statique, quand vous quittez une pièce, elle reste dans la même pièce ou dans l'ascenseur ou autre. Voilà. Et c'était mon objectif, c'était qu'il ait de la présence
sans pour autant incommoder les autres personnes. Donc que ce soit toujours agréable à sentir, agréable à porter. C'est pour ça que j'ai pas voulu mettre d'odeur qui soit trop agressive. Voilà, donc j'ai fait un parfum avec, si je peux me permettre de citer quelques accords. Allez-y, non mais justement. Voilà, on a mis que des très très belles matières premières. Pour moi, c'était important. Donc essence de gingembre, essence de cardamome. On a mis de la fleur d'oranger. On a mis un accord chai, justement en rapport avec le chai latte, un accord chai. On a mis aussi un très bel accord lacté, un petit peu lait chaud. Et en fond, on a des très très belles matières. On a un absolu de vanille, absolu de benjoin. On a du bois de santal qui apporte ce côté crémeux. On a du caramel qui apporte une toute petite touche de gourmandise. On a de l'ambroxan. Voilà, donc c'est un parfum qui est ambré, gourmand et très légèrement épicé. Qui va à merveille avec la saison. Quel est le premier professionnel à qui vous avez fait sentir votre parfum ? Le premier professionnel, bah écoutez, j'ai été... Parce que j'imagine que vous guettiez les réactions des professionnels. Exactement. Alors j'ai été au printemps Haussmann. J'ai pas mal d'amis qui y travaillent. En l'occurrence, un ami qui est responsable du stand Tom Ford au printemps, un ami d'enfance. Et pour moi, c'était super important d'avoir son avis parce qu'il a une très grosse expérience dans le monde du parfum. Et j'appréhendais. Et quand j'ai vu que le dos de sa main, donc son poignet en fait, était resté collé à son nez, je me suis dit c'est bingo, c'est jackpot. Je me suis dit les parfums de Tom Ford ont énormément de personnalité. Exactement, énormément de personnalité. C'est le premier qui a ressorti le oud, il faut le dire. Ah oui, dans les parfums mainstream, dans le M17. M7, pardon. M7, je sais pas pourquoi tu fais M7, mais c'est le premier. C'est vrai, c'est l'un des premiers parfums avec l'accord oud. Avec le oud avant que ce soit à la mode. Ça, c'était Yves Saint Laurent. Oui, mais c'était lui qui l'a créé pour Yves Saint Laurent. À l'époque, il était directeur artistique. Tout à fait. De Yves Saint Laurent. Exactement. Et de Gucci. Tout à fait. Et de Gucci à l'époque. Je suis impressionné, Philippe. Oui, non, mais c'est pour ça qu'il a. Mais c'est le premier. Et après, lui, il a développé toute sa gamme de parfums oud, mais c'était avant que ce soit la mode. Tout à fait. Exactement. Bien. Votre parfum, on le trouve où ? Alors, pour l'instant, on le trouve sur mon site internet. Donc, ma marque s'appelle Coelia. Donc sur le site Parfum Coelia, on le trouve en un premier temps. Actuellement, je suis encore en pourparlers avec des distributeurs pour le distribuer dans des boutiques parisiennes. Et je compte proposer des échantillons d'ici peu, de telle sorte à ce que les abonnés, les personnes qui sont intéressées puissent le découvrir avant de l'acheter. Je peux comprendre. Là, il est collector, puisque les 500 premières bouteilles sont numérotées. Exactement, on a fait numéroter. Donc j'ai fait une petite production de 500 flacons. Et les premiers 500 flacons sont numérotés en bas du flacon. Alors je vous ai demandé, comme toujours, de nous apporter des références qu'on ne connaît pas, des bonnes affaires également, parce que c'est ça qu'on veut savoir. Ouais. On va commencer par quelqu'un qui s'appelle Mohamed Rebachi, Rebachi, et qui est créateur de la maison qui porte son nom d'ailleurs. Exactement, de Maison Rebachi. Donc il a une très belle histoire, Mohamed Rebachi. C'est aussi une très belle personne que j'ai eu l'occasion de rencontrer, avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger, parce que c'est une personne qui est issue de la banlieue, et qui a vraiment réussi à se faire une place dans le milieu de la parfumerie de niche. C'est pas un fils d'eux, faut dire. C'est pas du tout un fils, enfin c'est le fils de quelqu'un, mais c'est pas un fils de... C'est pas un fils de parfumeur ou de quelqu'un qui travaille dans le luxe. Exactement. Et c'est très bien. Aujourd'hui, il est commercialisé partout dans le monde. On peut le trouver au printemps Haussmann, à Dubaï, même chez Emirates. Aujourd'hui, en duty free, chez Emirates, on peut le trouver. Et chaque parfum, en fait, il a collaboré avec un grand parfumeur. Donc c'est des parfums qui sont très accessibles aussi, autour d'une centaine d'euros. Donc chapeau à monsieur Mohamed Rebachi. Très beau parcours. Donc le dernier s'appelle Mireille Musc. Mireille Musc, exactement. Une des émotions de la rentrée. C'est un beau parfum en plus à porter en ce moment en hiver, parce qu'il y a des accords d'encens, donc pas des accords qui dansent, encens, la matière l'encens, et de musc. Donc c'est un parfum qui va particulièrement se développer en hiver. Très belle référence. Est-ce que c'est un cadeau à faire ? Est-ce que ça va plaire à tout le monde ? Alors, un cadeau à faire, je ne peux pas vous dire. Il faut quand même connaître les goûts de quelqu'un, mais on ne peut pas offrir n'importe quoi à n'importe qui, très cher Philippe. Il faut connaître un petit peu les goûts de la personne à qui on va offrir. Parce que le parfum, il faut savoir que c'est très subjectif. Ce qui me plaît à moi ne va pas forcément vous plaire. Donc c'est toujours bien de savoir ce que la personne a l'habitude de porter avant de lui offrir un cadeau. Par exemple, moi, mon père porte habit rouge pour un homme de Caron ou Santal Royal de Guerlain. Donc je sais quoi lui offrir, voilà. Mais maintenant, si je veux lui offrir un parfum gourmand, ça va pas forcément lui plaire à mon père. Donc c'est toujours bien de savoir à peu près ce que la personne porte pour pouvoir lui offrir un parfum qui est dans le même univers. Et dans au le même final, esprit. vous allez lui offrir quoi à votre père ? Mon parfum.
celui qui vient de sortir. D'accord, ouais, d'accord. Il se fera une raison. Et qu'est-ce qu'il va dire votre père? Qu'est-ce qu'il va dire votre père, tiens, justement? Bah, je sais pas s'il pourrait être objectif ou pas. Mais il va dire waouh. Parce que je pense que l'accord gingembre riz soufflé, ça pourrait lui plaire, à mon avis. D'accord. Je suis même sûr. Parce que c'est vrai que, par exemple, Habit Rouge, ça a de la personnalité quand même. Ça a énormément de personnalité. À l'époque où c'est sorti, ça sentait. Hein. Ah, ça sentait énormément. Et pour un homme de Caron, à savoir que c'est l'un des premiers parfums qui a mis des genres dans la parfumerie. Pour les amateurs de lavande. De lavande. Parfum unisexe, hein, d'ailleurs, pour un homme de Caron. Beaucoup de gens le. Ouais. Il y a beaucoup de femmes qui le portent. Hein. Bah, il faut savoir qu'il y a eu Jiki de Guérin. Ça a été le premier parfum que les femmes se sont appropriés. Et ensuite. Caron est venu avec Pour un homme de Caron, et là les hommes se sont appropriés, mais le point commun c'est que les deux ont des accords de lavande. Voilà, j'ai invité Bilal, le voyageur olfactif aujourd'hui. Alors je suis assez franc dans ce que je dis, j'essaye de pas trop mentir. Alors je vous ai dit que je vous dirais ce que je pensais de votre parfum, et vous m'avez demandé si vous étiez beau, et j'ai pas répondu. Avant de passer à la radio, est-ce que tu me trouves beau, Philippe? Est-ce que vous êtes beau. Vous êtes beau. Merci, pour passer Philippe. À la radio, Bilal. Et vous réalisez un rêve d'enfant, puisque vous venez de sortir vendredi votre tout premier parfum dans une petite série, 500 exemplaires. Il est là, il est numéroté avec le packaging, il y a tout. Un parfum dont vous êtes fier. Hein. Il vous ressemble. Très fier. C'est un rêve d'enfant qui se réalise. Pour moi, c'est vraiment l'accomplissement de ce que je fais depuis 3 ans. Il faut savoir, Philippe, pour l'anecdote, que depuis tout petit, en fait, je suis un amateur de parfums, que mon père était un grand collectionneur, et que ma grand-mère, mes grands-parents maternels habitaient dans le quartier de l'Opéra. Ma grand-mère était gardienne dans le quartier de l'Opéra. Et que la seule activité que j'avais tous les week-ends quand j'allais chez elle, ou même parce qu'elle me gardait ou pendant les vacances, c'était d'aller flâner aux Galeries Lafayette ou au printemps. Donc j'ai vraiment grandi dans l'univers du parfum. Donc quelle plus belle suite que de créer mon propre parfum. J'ai du mal à le réaliser, si vous voulez savoir, Philippe. Ouais, il est là, il s'appelle Dinage Pur. Vous êtes allé très très vite, hein, parce que moi quand vous m'avez dit je vais faire un parfum, j'imaginais, je voyais ça dans 2-3 ans. Je me suis mis une grosse pression pour le faire. Et... Voilà, il est là, Dinage Pur, du nom d'une ville du Bangladesh. Alors je vous ai demandé, Bilal, des références, comme d'habitude, des références qui nous surprennent dans la niche. Alors, il faut savoir que moi, pour me surprendre, c'est surtout en fait l'audace qui va me surprendre. L'audace d'un parfum. Je ne suis pas très fan des parfums qui ressemblent à tous les autres parfums. J'aime bien les personnes les parfums qui sortent en fait de la zone de confort et qui ont une certaine personnalité. Moi, un des derniers parfums vraiment qui m'a bien surpris, c'était le Smoking Hot de Kilian. Alors pourquoi il m'a surpris? Parce qu'il s'est inspiré en fait. Il était à Dubaï, il est rentré dans un café à Dubaï. Dubaï, il y a beaucoup de narguilés, de chicha, et il s'est inspiré d'un parfum justement d'une chicha double pomme de la marque El Fakir pour créer ce parfum. Donc quand j'en ai entendu parler, je me suis dit mais c'est quoi, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Et une fois que je l'ai testé sur peau, il a une très belle évolution, c'est très audacieux. Voilà, donc gros coup de cœur pour ce parfum. Alors Kilian, c'est un nom, hein, parce qu'il a un nom, Kilian. C'est Kylian Hennessy, bien sûr. Ouais. Il a une très belle maison, Kylian, que je vous invite à découvrir. Il a énormément de références déjà aussi. Hein. Il a fait beaucoup de parfums déjà. Ouais, il a fait beaucoup de parfums. Les best-sellers, c'est Angel Cher. Il s'est inspiré c'est un parfum très liquoreux. Vous savez, ça ressemble à un verre en fait de cognac, de vodka. Après, vous avez Black Phantom, Straight to Heaven, Love Don't Be Shy, qui a été porté par Rihanna d'ailleurs, qui a fait une grosse rupture de stock. Il a énormément de références. Et elle l'a dit, donc effectivement, ça a lancé, ça fait le buzz. Exactement. Voilà, Love Don't Be Shy. Don't Be Shy. Ouais, ça fait beaucoup de buzz. Kylian Hennessy, de la famille Hennessy. Alors, ce que je vous disais, c'est que le H de LVMH, c'est Louis Vuitton Mouette Hennessy. Donc, c'est la famille des cognacs Hennessy. Tout à fait. Voilà. Donc, il est dans une famille où on connaît l'univers du luxe. Je pense que ça n'a pas été trop compliqué pour lui de se lancer, on va dire. Ouais, mais il a mis du budget pour le lancement de son parfum, mais il s'entoure aussi des meilleurs. C'est quand même, il faut le dire, ça. Tout à fait, des meilleurs parfumeurs, et même point de vue communication, marketing, il est vraiment très très fort. Bon, alors à tester. On le teste tout parce que beaucoup de gens qui nous écoutent vont dire oui mais d'accord, mais les parfums dont vous parlez, est-ce qu'on peut aller, parce que l'avantage de chez Sephora ou chez c'est qu'on peut aller faire un coup de pchit, comme on peut tester. On les trouve par exemple celui-là au Sephora des Champs-Élysées, on peut le trouver. Sephora des Champs-Élysées, il faut savoir qu'il y a beaucoup de références, on va dire des collections privées ou surtout des collections privées. On peut le trouver sinon dans leur boutique. Ils ont une très belle boutique en fait à rue Cambon à Paris. Après, on peut le trouver aux Galeries Lafayette, au Printemps. C'est la rue de Chanel. Hein. Voilà, c'est juste en face de Chanel, justement.
Voilà, donc après, autre coup de cœur que j'ai eu, c'est le tout nouveau parfum de Monsieur Khalil T, que vous connaissez, très cher Philippe. Ouais, je le connais. Parce que j'ai porté Kryptonic pendant quelques mois déjà. Et ça va, il vous a plu? Alors écoutez, je vous ai raconté l'histoire plusieurs fois, mais je raconte l'histoire. C'est l'histoire d'un parfum qu'on m'a offert. Donc je me dis, on me fait un cadeau, donc je vais le porter, qui était très éloigné de mon univers olfactif. Et en fait, tout le monde m'a dit, qu'est-ce que tu sens bon? Alors que tous les jours j'étais parfumé, mais on ne me disait jamais que je sentais bon. Voilà, le même parfum depuis 30 ans. Et puis là, on m'a dit que je sentais bon. Voilà, donc. C'est bien, c'est plaisant quand même d'avoir un compliment. Ouais, et ça m'a. Alors je me suis dit, qu'est-ce qui fait que finalement les gens vous disent que vous sentez bon? Qu'est-ce qui fait que vous sentez bon, tout simplement. Vous sentez bon. Ils sont plus sensibles à certains parfums. Mais il faut savoir qu'en général, les gens sont très avares en compliments pour le parfum. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, même ils sont très avares. Ça fait toujours plaisir de recevoir des compliments. Bon, après c'est vrai que vous n'allez pas faire un compliment à un inconnu dans la rue, mais quelqu'un que vous connaissez qui vient vous faire un compliment sur votre lieu de travail ou un proche, ça fait toujours plaisir. Et son tout nouveau parfum Kryptonite, il est parti dans c'est un autre univers que Kryptonite, rien à voir, même si les noms se ressemblent. Et c'est un très beau boisé floral. Moi j'ai du mal à porter les parfums floraux à part jasmin, fleur d'oranger. Et là, pour le coup, franchement, il faut attendre une demi-heure vraiment, ce qu'on appelle une bombe à retardement, pour laisser la magie opérer et pour qu'il puisse s'ouvrir. Donc, très belle référence. Autre référence. Alors, pour les personnes qui ont un budget, on va dire, un peu plus petit, autour de 80 €, il y a une marque que j'aime beaucoup, que je mets beaucoup en avant. C'est Essential Parfum, qui ont des très belles références, dont Bois Impérial. C'est un très beau boisé frais. Là, ils ont créé un parfum pour les amateurs de patchouli. C'est un patchouli très frais, très mystique, mystérieux, etc. C'est le Patchouli Mania. Donc, je crois qu'il commence à être en rupture, victime de son succès. Et c'est un très beau parfum, toujours unisexe, qui convient aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Alors c'est marrant parce que patchouli, c'est quand même. Il y a pas mal de femmes qui aiment le patchouli. Oui, c'est ça. Ouais. C'est plutôt féminin. C'est plutôt féminin le patchouli. Ouais, mais là, vu que c'est un patchouli frais, moi je sais que je l'ai porté plusieurs jours. Et très belle tenue, pareil, beau sillage, belle projection. C'est un parfum très bien équilibré, donc vraiment très belle référence, gros coup de cœur. Autre référence, on a le Burberry Goddess. Moi, j'aime beaucoup ce que fait Burberry. Qu'est-ce que ce parfum mainstream fait dans votre liste? Écoutez, alors je suis très ouvert. En tant que passionné de parfum, il m'arrive toujours de porter des mainstream, même les anciens. D'ailleurs, j'en parle très régulièrement. Body Rose, Déclaration, Roche Hasman. Voilà, je porte toujours des mainstream. Et celui-ci, franchement, il m'arrive toujours d'aller chez Sephora, Marionneau, Nocibé pour aller tester les nouveautés. Il m'a agréablement surpris. Donc, c'est un parfum pour femmes, mais qui m'arrive de porter. Pourquoi? Donc, on a 3 vanilles. Infusion de vanille, caviar de vanille et absolu de vanille. Et avec un petit accord lavande. Donc, c'est un très beau parfum qui est axé femme. Mais comme vous le savez, Philippe, je n'ai pas l'habitude de mettre des genres dans le parfum. Il m'arrive de mettre des parfums pour femmes sans aucun complexe. Donc, c'est Goddess. Burberry Goddess, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Très belle référence. Très beau parfum. Un petit dernier pour la route, Philippe? Non, j'en veux plein d'autres. Non, j'en veux plein d'autres. Alors, on a une très belle maison. J'en veux jusqu'à 13h. On a Matière Première. Matière Première, c'est une très belle... on en a déjà parlé, je pense, Philippe. On en a déjà parlé en été, qui a fait deux très belles références pour l'été, qui s'appelle Neroli Orangé, très belle référence, et le Cologne Cédra. Voilà, Cologne Cédra, voilà, très belle référence pour l'été. Et là, ils viennent de sortir un très beau parfum vanille, donc la vanille c'est très tendance, d'ailleurs j'en ai mis un peu dans mon parfum, qui s'appelle Vanilla Powder, qui est 100% unisexe, donc c'est une très belle vanille avec de la coco. Donc c'est très intéressant, très gourmand, très enveloppant aussi. Une autre maison, on n'en parle pas beaucoup, c'est une très belle maison, c'est une très ancienne maison qui a été reprise par des jeunes, qui s'appelait Maison Violet. Donc des jeunes l'ont reprise, l'ont rachetée, l'ont remise à l'ordre du jour, au goût du jour. Elle s'appelle Violet. Ils ont sorti un tout nouveau parfum, pareil, en édition limitée, qui s'appelle Cycle 002. Alors ça, c'est pour tous les amateurs de parfums épicés. Vraiment très épicés. Voilà. Mais donc quand on dit épicé, c'est-à-dire? Alors on a par exemple de l'élimi, on a du piment, clou de girofle, cumin, encens, baume du Pérou. Donc c'est vraiment le genre de parfum qu'il faut porter en hiver. Et le jus est très beau, très bien équilibré aussi. C'est magnifique. Alors, ça va convenir uniquement pour les nez aguerris. Ça ne va pas convenir à tout le monde. Quelqu'un qui a l'habitude de mettre des parfums de chez Sephora ou Marionneau, des parfums très simples, sucrés, etc., ça ne va pas forcément leur convenir.
Donc vraiment pour les personnes qui ont un certain niveau dans le monde de la parfumerie. Donc Maison Violet et rappelez-nous le... Cycle 002. D'accord. Voilà. Et quand vous dites édition limitée, c'est-à-dire... Je peux pas vous dire combien ils en ont fait, mais en fait, ils ont fait déjà Cycle 001 et Cycle 002. Donc, ce sont 2 parfums qu'ils ont créés en édition limitée. Donc, pareil, il n'y en aura pas pour tout le monde. Bien. Et puis, on va terminer avec une autre maison qui s'appelle Mise en Cire. Oh, très, très, très belle maison. Mise en Cire, c'est une maison suisse qui a été créée par monsieur Alberto Morias. C'est un jeu de mots. Mise en cire, mais ça s'écrit pas de la même façon. Donc, par Alberto Morias et sa fille. Donc c'est une maison suisse, c'est très qualitatif. Et là, ils ont sorti justement un tout nouveau parfum qui s'appelle Palissandre Night. Pareil, c'est un très beau boisé avec des accords de patchouli, très beau, très classe, sophistiqué, mais vraiment magnifique en hiver. Très belle maison. Vous m'en aviez mis un autre, eau de gingembre. Eau de gingembre, c'est plutôt en été. C'est pareil, c'est Mise en cire. D'accord. Donc pour les amateurs de parfums frais, légèrement épicés, avec une très belle gingembre. C'est tellement juste. Alberto Morias, qui n'est plus à présenter, qui a fait plein de références. Sikewan, Miracle de Lancôme. Son premier succès, c'est Sikewan. Non, c'est Meuse de quartier. Le Meuse de quartier. Meuse de quartier pour toute une génération. Que mon papa a porté. J'étais trop jeune pour le porter. Il était trop fort pour moi. La bouteille était trop belle. Oh, magnifique. Meuse de quartier. Meuse de quartier. Oui, non, mais lui, c'est lui qui a fait Acqua di Gio, non? Acqua di Gio, Miracle. Il a fait tellement. Je vous invite même à regarder ce qu'il a fait, Alberto Morias. Et là, il a créé sa propre maison. Donc, très bien travaillé les jus, d'une telle justesse. Très bien équilibré. C'est à quel on est dans quel niveau de prix là, Bilal? Alors celui-ci, on est autour de 300 €. Ah oui, non. Non mais restez assis, Philippe. Attends. Non, restez assis. Mais les autres, on est autour de 150, 200 € pour les autres références. Non mais c'est cher. Écoute, Philippe, le prix. Alors par quoi on justifie le prix d'un tel parfum? Voilà, on justifie le prix par la qualité des matières premières déjà. C'est très important. Par la concentration, celui-ci, je crois, on est autour de 30% de concentration. Voilà. Donc c'est vraiment un produit de qualité. Et c'est ça qu'il faut savoir. Les gens ont du mal à mettre 200 €, 300 € dans un parfum. Mais quand on est vraiment amateur et on veut mettre quelque chose d'intéressant sur soi, quelque chose de qualité, le parfum n'a pas de prix. Et Bilal, le voyageur olfactif, est venu nous présenter son premier bébé, son premier parfum. Voilà, quelle fierté. Il s'appelle Dinash Pur, du nom d'une ville du Bangladesh. Alors, quelle est votre marque, Bilal? Alors ma marque, c'est Coelia. Alors on va me dire, c'est quoi Coelia? C'est le nom du village d'origine de mon père, d'où mon père est originaire en Tunisie, qui s'appelle Ergla, c'est à côté de Sousse. Mais c'est une ville qui avant était romaine. Donc il y a toujours des ruines romaines, c'est en bord de mer, c'est magnifique, ça ressemble un petit peu à la Grèce. Et le nom romain, c'est Aurea Coelia. Donc j'ai gardé juste Coelia parce que c'est une ville qui a beaucoup, c'est un petit village qui a beaucoup d'importance pour moi. Quand j'étais plus jeune, je racontais justement cette histoire. Quand j'étais plus jeune, j'allais dans la maison de mes grands-parents. Il y avait un petit patio au milieu. Et elle avait un arbre de jasmin, ma grand-mère. Donc j'aimais bien faire des siestes sous cet arbre de jasmin, après la plage. Et je me réveillais avec la douce odeur du jasmin qui venait me caresser le nez. D'ailleurs, je suis en train de m'en inspirer pour créer un futur parfum. Cette histoire. Musk Lil. Exactement, Musk Lil, c'est un jasmin qui s'ouvre le soir. La nuit. Ah, ça fait plaisir que vous connaissez Philippe. Qui s'ouvre la nuit. Arrête. Et il y en a partout dans les maisons en Tunisie, même au Maroc. J'ai 30 ans de Beurre FM. Tu sais, je suis nourri de cette culture. Ah, c'est magnifique ce Musk Lil. C'est, je crois, le galant de nuit, ça s'appelle. Ouais. Mais il y a rien de meilleur que l'odeur. Voilà. Si, magnifique. Il y a le jasmin, il y a la fleur d'oranger, tout ça. C'est des odeurs qu'on trouve. Moi, dans mes 2 pays d'origine qui me servent beaucoup d'inspiration, le Maroc et la Tunisie, donc je compte m'en inspirer. En fait, j'ai beaucoup voyagé, et tous ces voyages, en fait, je vais m'en inspirer pour raconter des histoires. J'ai beaucoup d'émotions à partager, et pour moi, le parfum, avant d'être une odeur, c'est une émotion. Et c'est toutes ces émotions que je veux partager à travers des parfums. C'est des émotions. Je vous ai demandé un petit peu de regarder les bonnes affaires qu'il y avait à faire. Là, on a encore quelques jours, dans des belles maisons. Alors, qu'est-ce qu'on peut conseiller aux gens? J'ai été très agréablement surpris, très cher Philippe, de voir que Serge Lutens, qui est l'un des pionniers de la niche, avait fait des remises, justement pour le Black Friday, pour le Cyber Monday, etc. Et on peut le trouver jusqu'à moins 30% sur Nocibé. Serge Lutens, donc pour les personnes qui veulent un petit peu sortir du mainstream, de la grande distribution et qui veulent un peu découvrir la niche, là vous avez de quoi faire. En plus il y a même, je crois, des petits échantillons offerts, etc. Je crois qu'il y a 25% sur le site de Serge Lutens. Sur le site maison, alors c'est vrai qu'on n'a pas, à mon avis, la même qualité de service sur le site de la maison. Ouais, c'est mieux, l'expérience ça sera toujours meilleure. Ouais. Serge Lutens, alors il y a on peut citer quelques références de Serge Lutens. 5 o'clock. 5 o'clock au gingembre. Collection noire.
Exactement, parce qu'il y a Ouais. plusieurs collections. Après, les grands classiques. Il faut savoir que moi, le parfum qui m'a fait découvrir la niche, c'était Chergui de Serge Lutens. Chergui, alors Serge Lutens, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est un Français qui a quitté la France il y a une quarantaine d'années, qui a été en vacances au Maroc, qui est tombé amoureux de Marrakech et qui n'est jamais revenu. Donc il a beaucoup d'inspiration, il s'inspire beaucoup du Maroc. Il a des très très belles références. Ambre Sultan, il a Ça, c'est les grands, vanille. ça, c'est les grands classiques. Hein. Ça, c'est les grands Ambre classiques. Sultan, Voilà. et après, Féminité du bois qui est un de ses premiers parfums qu'il avait créé à l'époque avec Shiseido. Mais je vous invite vraiment à aller découvrir la boutique, la première boutique, la boutique mère qui est au Palais Royal, pour vraiment avoir une vraie expérience. Ils ont un salon marocain là-bas. En fait, il est très inspiré du Maroc. C'est très beau et vous pourrez tester toutes les références. Et le personnel, les vendeurs sont vraiment très qualifiés et des vrais passionnés de parfum. Ils sont pas là pour vendre. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Ils sont là vraiment pour vous faire vivre une expérience. Et ça, pour moi, c'est très important. Alors, d'autres affaires à faire pour les fêtes? D'autres affaires, alors, ce que je peux vous proposer également, ce que je peux vous conseiller, c'est très original comme idée de cadeau, c'est les calendriers de l'Avent. Donc, il y a de plus en plus de marques qui en proposent. En l'occurrence, là, il y en a un de ces Juliette Has the Gun. C'est une très belle marque qui a été créée par monsieur Romano Ricci, qui est le petit-fils de Nina Ricci, qui propose un calendrier de l'Avent avec savon, crème pour les mains, crème pour le corps, un petit parfum JML, mini bougie et des mistes. Donc des mistes, c'est des brumes, cheveux et corps. C'est très tendance en ce moment, ça. Les brumes, cheveux et corps, on en avait parlé pour les parfums d'été, justement. Ou sinon, vous avez plein d'autres parfums. C'est pas grave de revenir sur les anciens parfums. Hein. Il y a des... je crois qu'il y a 30% quasiment sur tout le site de Nocibé. Après, voilà, ça vous permet d'offrir tout ce qui est, par exemple, pour femmes. Si je peux me permettre de citer quelques références. Non, mais allez-y, vous êtes Pour là pour femmes. ça. Alors, vous avez Armanici pour femmes. Ça, c'est des parfums en général valeur sûre, si vous Ça, voulez c'est pas vous tromper. c'est dans le top 10 des meilleures Voilà. ventes. Ouais. Armanici, Paradoxe de Prada, c'est un des derniers parfums qui a beaucoup de succès. Burberry Her, c'est un ancien parfum, mais qui a beaucoup de succès. Zadig et Voltaire, This Is Her, qui est magnifique. Good Girl de Carolina Herrera, c'est le parfum avec en forme de talon. Vous avez sûrement dû le voir. Trésor, La Nuit Intense. Vous avez l'Interdit de Givenchy, qui est magnifique. Il est vraiment très beau, ce parfum. Valentino, Born in Roma. Vous avez quoi? Toily, Hermès. Hermès, qui est aussi magnifique. Et voilà, puis Burberry Goddess aussi, qui est très beau. Après, bon, on peut toujours retourner dans les anciens. La Vie est belle, qui a énormément de succès. Non, mais c'est incroyable. Toujours numéro 1 des ventes. Toujours numéro 1, La Vie est belle. De Lancôme, ouais. Bon, c'est pas mon préféré, hein, mais il a énormément de succès. Et il est facile à offrir aussi. Vous avez quoi d'autre? Vous avez J'adore de Dior, qui est sorti en essence. Ouais, essence de parfum, sous la direction artistique de monsieur Francis Kurjan, qui a repris la direction artistique de Dior. Donc voilà aussi, donc pour les personnes qui aiment beaucoup J'adore de Dior, ça peut être une idée de cadeau également. Donc ça, c'est pour hommes. Pour femmes, pardon. Ah, c'est plutôt pour femmes. Tout ça, c'était pour femmes. Pour hommes... Et vous, Opium, Chalimar, tout ça, c'est pas votre truc? C'est magnifique. Voyez. C'est mon truc. Si vous connaissez des brunes, tu vois, qui ont qui ont passé la quarantaine, par exemple, Opium, Chalimar. Il y a aussi Rive Gauche. Narciso Rodriguez, Ouais, voilà, Rive Gauche. Ça, ce sont des parfums, Bien sûr. de personnalité. C'est des parfums qui, selon moi, sont intemporels. Donc on peut continuer à offrir. Il y a aussi le Hypnotique Poison aussi, qui est magnifique. Après, c'est bizarre, mais apparemment, un parfum qui convient très bien aux blondes, vous avez Chloé. Chloé qui a énormément de succès chez les blondes. C'est bizarre, hein, de mettre des parfums sur des types... Ah non, alors oui, c'est vrai, peut-être qu'on est en... Oui, ça peut faire un peu cliché quand peut-être même. qu'aujourd'hui, en 2023, moi je peux vous dire que Chalimar, je sais pas... C'était la brune dans toute sa splendeur, voilà, c'est vrai. Dans mon expérience, Chalimar... ma mère, c'était le parfum de ma mère. C'est un parfum de brune. C'est le parfum que ma mère portait, Chalimar. Je suis prêt à tout Et ma mère était brune, donc ouais, c'est bien ça, je suis tout à fait d'accord. Mais Chalimar, attention, hein, pas en eau de toilette. Hein, vous savez que Chalimar, il est ressorti en plusieurs déclinaisons. Ouais, mais c'est ça. Chalimar vanille, Tonka. Ça sent plus Chalimar. Ouais, c'est plus Chalimar. Mais on a toujours un petit peu l'âme de Chalimar, mais c'est vrai que c'est plus Chalimar. Et puis allez à la boutique Guerlain. Enfin, vous voyez, là aussi, si vous voulez vous faire plaisir. Il n'y a rien de mieux que d'aller dans la boutique mère, en fait, pour vraiment vivre une vraie expérience. C'est ce que vraiment j'invite à faire. Découvrir. Et puis, on a la chance, pour ceux qui ont la chance d'habiter Paris, on a vraiment de quoi faire. Vous allez à la rue des Francs-Bourgeois, Philippe, par exemple, vous avez Parfum de Marly, vous avez Guerlain, très belle boutique Guerlain. Vous avez Juliette Has the Gun, vous avez l'atelier atelier parfum. Vous avez plein de marques, vous avez énormément de marques. Atelier parfum, ils sont côté Bobo ou ils sont côté
Non, ils ont à côté place des Vosges. Voilà, c'est ça. Je sais que je vous ai taquiné avec ça. Il m'a déjà taquiné sur ça, c'est vrai. Alors, tiens, une belle découverte et qui coûte pas cher. Alors, c'est pas une découverte, c'est un grand classique pour les hommes qui nous écoutent. C'est Encre Noire. Là aussi, il est en promo en ce moment. On peut le toucher autour des 50 €. Hein. Alors, Encre Noire de la Ligue, c'est un parfum, j'en parle très souvent parce que pour moi, c'est un de mes parfums préférés, que je qualifierais d'intemporel aussi. Alors, c'est quoi un parfum intemporel? C'est après 10 ans, 20 ans, pour moi, il a toujours autant de succès, il est toujours aussi beau. Alors ça, c'est vraiment pour les amateurs de vétiver. Il faut vraiment aimer le vétiver. C'est un parfum que j'aime beaucoup porter, moi, sous la pluie. Vous allez me dire pourquoi? Je sais pas, quand il pleut, j'aime bien le porter. C'est parce que vous lâchez vos cheveux. Voilà, je lâche mes cheveux, pleut, en plein air. Voilà, c'est ça. Je crois que c'est par rapport à mes cheveux. C'est Exactement, ça. Philippe. Et donc, vous l'avez acheté, vous, récemment? Oui, mais alors moi, je l'ai acheté à cause de vous. Mais grâce à vous. Pourquoi à cause? À cause grâce de à vous. Parce que qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Bête et discipliné. Ouais. J'ai regardé les références et il était très bon prix sur les sites. 50 €, franchement, c'est vraiment très accessible pour la qualité. Et vous pouvez trouver le coffret avec le gel douche 150 ml. Donc, très bonne idée de cadeau, ça aussi. Ça, moi, je dis, c'est une belle idée de cadeau. Et c'est, comme vous dites, c'est un classique. Donc, au moins, vétiver. Encre Noire, c'est sûr. Créé par Nathalie Lorson, qui est une très très grande parfumeur, Nathalie Lorson, qui a fait énormément de références. Là, c'est vraiment une idée cadeau pas chère. Enfin, pas cher, mais cher. Voilà, dans les bons mais très prix. accessible quand même. Voilà, Et ce qui est bien, c'est aussi, avec les coffrets, c'est une très bonne idée de cadeau parce que vous pouvez mettre le gel douche, vous pouvez mettre le lait corporel et par-dessus le parfum. Ouais. Donc là, vous sentez pleinement le parfum en question. En profiter. Un autre parfum que vous nous avez fait connaître, c'est Trastevere de Panteo Roma. Ah oui, disponible. Ça, c'est vraiment une exclusivité Sayar, le site de Monsieur Khalil T. Sayar. Alors c'est un très beau parfum, donc c'est Panthéon Roma, c'est une marque italienne, ils se sont inspirés de l'odeur de la boulangerie. Vous savez l'odeur quand vous passez à côté de la boulangerie? Donc ils sont inspirés d'une boulangerie italienne et il y a un petit accord réglisse au début qui est très gourmand. Par contre il a une très très bonne tenue, il tient 24 heures sur la peau si vous ne l'avez pas entre temps, mais sur les vêtements il dure à peu près 48-72 heures et il convient aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Très beau gourmand. Alors, le oud aussi est un petit peu à toutes les sauces aujourd'hui avec une collection par Kayali. Ouais, alors Kayali, c'est une marque dubaïote, mais qui a énormément de succès. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de rencontrer Mona Katan, la créatrice, qui est vraiment très aimable, très accessible. Et on les trouve chez Sephora. Ils ont fait une très belle collection oud, avec tobacco oud, vanilla oud, rose oud et café oud. Donc ça, c'est vraiment pour les amateurs de oud. Et c'est quand même un oud assez accessible, hein. On est autour de 150. Bah, pour du oud, quand même, c'est assez accessible. Les 100 millilitres. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut les combiner. Elle vous conseille des combinaisons, par exemple le café avec la vanille, etc. Donc c'est vraiment très intéressant. C'est une très belle marque que je vous invite à découvrir. Et elle a des très belles références qui sont disponibles, je crois, au Sephora des Champs-Élysées. Et il y a un autre oud qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui a énormément de succès, mais en ce moment qui cartonne tout, qui cartonne vraiment tout. C'est oud Maracuja de Maison Crivelli, j'en ai déjà parlé. C'est un oud qui est très puissant, très performant, et il est original parce que c'est un oud fruit de la passion. Donc ce combo oud fruité, ça a énormément de succès et il plaît énormément aux hommes et aux femmes. Il est vraiment très puissant. Puis la grande tendance du moment, c'est les élixirs. Tous les parfums sortent en élixir. Ouais. Je ne sais pas si c'est une déclinaison, si c'est du marketing. C'est purement honnêtement, c'est purement marketing. Est-ce que ça a un intérêt? Pas pour moi. Sauvage, Boss Bottle, Le Mal de Jean-Paul Gaultier, Elixir, c'est purement marketing. C'est pour relancer le produit. C'est pour relancer le produit, exactement. No Interest, Dinage Pur vient de sortir. C'est votre premier parfum. Voilà, vous étiez. Coelia, ouais. Voilà. J'ai du mal à le réaliser, j'oublie même pour vous dire. Pur, ouais. Dinage Pur de Coelia. Ouais, voilà. Petit bébé. Donc on le trouve, alors rappelez à ceux qui voudraient tester. Alors on le trouve en un premier temps, vu qu'il est sorti il y a quelques jours, exclusivement sur mon site internet, parfumcoelia.com. Alors Coelia, ça s'écrit comment? C-O-E-L-I-A. Coelia. Ça se prononce. D'accord. C'est beau, hein? Ouais, Coelia, très belle sonorité. Ouais. Et donc on le trouve exclusivement sur mon site internet en un premier temps. Et d'ici peu, il sera disponible dans certaines boutiques parisiennes. Et voilà. Beaucoup de présence, un parfum qui ne va pas laisser indifférent ceux qui vont vous croiser. C'est l'objectif. Sans les incommoder, bien sûr. Tout en délicatesse. Voilà, c'est l'objectif. Original et audacieux. Vous sentez bon, Bilal. Enveloppant. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous êtes beau, mais en plus, vous êtes avare en compliment. Hein, donc là, vraiment, qu'est-ce que vous sentez bon? Merci beaucoup. On va faire de la radio en odorama.
Bon, vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur toutes les plateformes qui reprennent l'émission. Vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. Yes. Voilà, le parfum. Alors pour tous les passionnés, vous pourrez réécouter l'émission, noter les références, retrouver Bilal sur ses différents réseaux sociaux parce qu'il donne énormément de conseils et voilà, il en parle avec passion et profitez-en pour faire de bonnes affaires. Passez une très belle journée santé sur Beurre FM.